Hello, bonjour chers amis, chers abonnés des pages Sport Santé Plus. Nous y sommes, nous voilà encore débutant une belle émission pour la suite de ce que nous avons déjà commencé qui concerne nos jeunes enfants, qui sont les talents de demain, qui sont l'avenir sportif de toutes les disciplines. Et aujourd'hui, nous rentrons, comme nous l'avons dit déjà après la vidéo intro, de plein pied dans la compréhension de cette, entre guillemets, pathologie d'Osgood-Schlatter qui normalement disparaît à la fin de la croissance. Et nous revoilà avec la compréhension de la définition littérale de ce qu'on peut appeler la maladie d'Osgood-Schlatter, connue sous plusieurs appellations qu'il faut retenir afin de savoir qu'il s'agit de la même maladie lorsque vous entendrez ce nom. Il peut s'agir d'une ostéochondrose, il peut s'agir également d'une ostéochondrite, il peut s'agir également d'une apophysite. Et également, il faut souligner que cette maladie sous ces différentes appellations traduit simplement un processus d'évolution et de croissance au niveau de la formation de l'os qui va connaître des perturbations du fait de la pratique de l'activité physique sportive. Une ostéochondrose va désigner un ensemble de maladies qui vont affecter la croissance osseuse et la croissance au niveau du cartilage de conjugaison au niveau des jeunes enfants. Il faut savoir qu'il va s'agir d'une inflammation au niveau du tissu osseux en formation au niveau des enfants dont l'âge va varier entre 8, 9, 10 jusqu'à 15 voire maximum 16 ans du fait de l'évolution de la formation osseuse. Il va s'agir essentiellement d'un défaut de vascularisation au niveau de ce qu'on peut appeler le noyau d'ossification. Le défaut de vascularisation, c'est quoi? Il faut savoir que normalement dans la formation du tissu osseux, des vaisseaux existent, comme on peut le voir même au sein même de l'os qui est totalement formé. C'est ces différents éléments qui vont apporter le flux sanguin au niveau de cette structure osseuse qui est en train de se former. Il va avoir une interruption brusque de cette vascularisation au niveau du noyau d'ossification. Les noyaux d'ossification sont les foyers d'origine de la maturation du squelette osseux, les éléments à partir duquel va s'initier la croissance au niveau de l'os. Voilà pourquoi la croissance en termes d'ossification primaire va démarrer à partir d'un noyau d'ossification primaire qui va permettre de constituer la longueur de l'os qu'on appelle la diaphyse pour que l'os puisse croître en longueur. Et ces noyaux d'ossification vont également exister au niveau des extrémités des structures osseuses qu'on appelle les épiphyses. C'est au niveau de ces différents éléments que l'on peut évaluer la maturation et la stabilisation du squelette humain. Vous comprenez comment est-ce que cela peut permettre également une évaluation de l'âge osseux au niveau cadet, à savoir 15-16 ans, qui sont les tests qui sont exécutés en vue de pouvoir confirmer l'âge exact de ces enfants de cette catégorie qui participent aux différents championnats. Et cela va permettre ainsi donc à la détermination de l'âge osseux à partir de ces noyaux d'ossification d'empêcher une quelconque tricherie au niveau des petites catégories en fonction des différentes localisations de ces problèmes d'irrigation dans la constitution des structures osseuses au niveau de l'enfant. Plusieurs auteurs, après la découverte les maladies, on porte les noms. Nous pouvons citer également la maladie d'Osgood-Schlatter qui concerne le genou, et nous avons également aussi la maladie de Sever qui affecte la croissance osseuse au niveau du talon et le calcanéum de façon précise. Il faut souligner également la maladie de l'aigle Calvé-Perthes qui va atteindre cette fois-ci la tête du fémur, c'est-à-dire au niveau de la hanche. Cette ostéochondrose va se manifester entre 4
et 10 ans. Et nous n'oublions pas également de citer cette ostéochondrose au niveau des vertèbres qui va entraîner des courbures excessives du dos, malheureusement qui sont appelées les kyphoses. Et là, on parle de maladie de Sherman. Il faut également, pour terminer, citer la maladie de Köhler qui va affecter le naviculaire du pied, provoquant une douleur soudaine. En termes d'épidémiologie de notre sujet principal qui nous réunit aujourd'hui, qui est la maladie d'Osgood-Schlatter, il faut souligner que les enfants âgés de 5 à 15 ans de sexe masculin sont plus atteints que les enfants de sexe féminin, bien que ces derniers moments, il est prouvé que l'écart entre les garçons et les filles qui étaient d'un certain niveau commence à se réduire, nous permettant de comprendre ainsi que les enfants des deux sexes peuvent être atteints plus ou moins en part égale. Il faut également souligner que cette pathologie va être le plus souvent bilatérale, c'est-à-dire va toucher les deux genoux à la fois. Il est prouvé que 10% des jeunes enfants sportifs sont malheureusement atteints de cette maladie. Ces enfants de cette tranche d'âge qui pratiquent une activité physique sportive régulière et intense, combinant des sauts, combinant des marches, combinant également des bonds, sont ceux-là qui vont manifester à un degré beaucoup plus accentué la maladie d'Osgood-Schlatter. Les frappes dans des sports comme le football sont également les causes qui vont justifier une atteinte au niveau de ces genoux. Il faut également souligner que avec la progression, comme nous l'avons souligné, ces maladies vont disparaître après que le pic de croissance soit terminé. Chez les jeunes animaux, dans leur phase de croissance également, au niveau osseux, ces ostéochondroses peuvent exister. Pour revenir à l'histoire de la maladie, il faut souligner que cette maladie a été découverte par deux auteurs dont la combinaison des noms a donné la dénomination de cette maladie. Et cela s'est produit dans les années 1903 avec un chercheur américain et un autre chercheur d'origine suisse. Robert Bailey Osgood était le chirurgien orthopédiste américain qui a découvert pour la première fois cette maladie. Après lui, et sinon dans la même époque, Karl Schlatter, ce chirurgien suisse qui a lui aussi dans la même période découvert ce problème d'ostéochondrose chez le jeune enfant. Ainsi, pour couper la poire en deux, cette maladie va porter le nom Osgood pour l'hommage au chirurgien orthopédiste américain et Schlatter en hommage au chirurgien suisse qui a également participé à la description pour la première fois de cette pathologie. Cela était commun à la dénomination de différentes maladies. Ainsi donc, nous avons par exemple des maladies comme la maladie de Parkinson qui a été découverte par Parkinson et la maladie d'Alzheimer qui a été découverte par le neurologue allemand. Voilà pour la petite histoire. Comme nous le disons, au niveau de Sport Santé Plus, au-delà de l'aspect sportif et médical, il est important de replonger dans des connaissances historiques afin d'enrichir les connaissances des uns et des autres au-delà de la pratique sportive et au-delà de la compréhension des éléments en matière de santé. C'est également ce qui fait la particularité de cette chaîne qui devient une chaîne à multiples facettes qui permet à nos abonnés de pouvoir non seulement se cultiver mais bonifier leur activité physique et sportive et être performants au travers de différents conseils que nous donnons. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans la description et dans l'histoire du Osgood-Schlatter. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Nous allons rentrer encore dans un autre chapitre qui va vous plaire. Merci et surtout, comme on dit, bye bye.